Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo sur la pédagogie 3.0 où nous verrons les 3 éléments fondamentaux de la pédagogie 3.0. Cette vidéo suit la première où est-ce que l'on parlait des éléments, des 3 piliers. Et dans ces 3 piliers-là, nous avions en premier lieu l'autonomie. Et ici, si on remarque, j'ai ajouté un petit élément qui n'était pas dans la première vidéo, c'est-à-dire que l'élève a toujours le choix de sa place dans la classe. Ainsi, s'il prend les mauvais choix, ben, il aura jusqu'au prochain tour qui se fait environ toutes les 3 semaines où il pourra décider de changer sa place. S'il y a une situation urgente qui mérite un changement de place, bien sûr, l'élève pourra le faire. Donc, l'élève, en choisissant l'endroit où est-ce qu'il se situe, ainsi que les amis qui l'entourent, va commencer à se responsabiliser au niveau de son apprentissage. La permanence de l'apprentissage était les éléments mis en place pour que l'élève puisse apprendre sans qu'il ait nécessairement à répéter ou que moi, comme enseignant, je doive revenir régulièrement sur certains exercices. Donc, essentiellement, ça tournait autour de la création d'exercices pour éviter la répétition fréquente d'éléments dans la classe. Et l'autre pilier qui était basé sur l'approche auto-générante, c'est-à-dire que les élèves génèrent du matériel qu'ils consomment par la suite, c'était au niveau de la créativité avec le jeu Pangea. Ce jeu est réalisé par les élèves et est consommé aussi par les élèves. Bientôt, j'aurai un petit vidéo explicatif de cette partie. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les 3 autres éléments fondamentaux. Nous allons donc commencer par le premier qui se trouve à être ici. L'élément principal de ce pilier fondamental, les stratégies de recherche d'information. Les stratégies de recherche d'information se reconnaissent lorsque les élèves doivent trouver l'information, la valider, la repérer et aussi aux éléments qui font référence à de l'inférence. Donc, on pourrait dire que ce sont des stratégies de lecture, mais c'est un petit peu plus complexe que ça puisqu'on va aller aussi appliquer ces stratégies-là aussi sur le web. Alors, au niveau des stratégies de lecture et de la recherche d'informations, un exercice qui est répété régulièrement, à chaque semaine en fait, c'est la lecture d'un texte et les élèves doivent prendre des notes et à la fin de la journée, ils ont une douzaine de questions orales qui sont posées et les élèves doivent répondre seulement avec leur feuille de notes comme aide-mémoire. Par cette approche, j'encourage fortement la reconnaissance des informations les plus pertinentes dans un texte. Il y a aussi la lecture imaginée. La lecture imaginée est un exercice que je répète une fois par mois où les élèves m'entendent lire un texte où je lis point, virgule, intonation et je n'ajoute rien d'autre. Donc, ils ne voient pas les images du texte, ils ne voient pas le texte non plus. Et à la suite de ça, ils ont une dizaine de questions encore et ils ont seulement ce qu'ils ont retenu de l'histoire pour pouvoir répondre aux questions. J'ai réalisé que cet exercice était très, très, très payant, surtout auprès de mes élèves qui étaient en difficulté de lecture, parce qu'ils n'avaient pas à décoder le texte, et aussi, et je croirais surtout, parce qu'ils ont reconnu l'importance de devoir s'imaginer un texte lorsqu'ils le lisent. Donc, par la suite, lorsqu'ils lisent eux-mêmes leur texte, ils sont portés à faire beaucoup moins de fautes, et le taux de rétention du texte est rehaussé. Nous avons aussi vu des stratégies de lecture de questions en fonction des types de questions, qu'est-ce qui est attendu suite à la question qu'on vient de lire. Ils ont aussi été amenés à créer des questions dans l'élément de permanence où est-ce qu'ils devaient inventer des exercices et des stratégies d'écriture de réponse, puisque, qu'on le veuille ou non, dans les évaluations de lecture, il y a aussi des points qui sont accordés à la forme de la réponse. Ainsi, si une question nous demande quelle était l'intention de Marc lorsqu'il a lancé le marshmallow à la tête de son ami, ben, la réponse devrait commencer par l'intention de, puis être suivie par la réponse, et non seulement il était fâché ou fâché comme réponse. Donc, les stratégies d'écriture de réponse ont aussi été payantes
lors du résultat à l'examen du ministère. Nous avons aussi des exercices de lecture rapide, où est-ce qu'on apprend à lire de plus en plus vite, élément principalement évalué par le nombre de mots minutes. Donc, il y a un texte, les élèves ont un chronomètre sur le tableau, ils lisent le texte. Une fois qu'ils ont terminé, ils écrivent sur leur feuille le temps que ça leur a pris pour lire le texte. Et par la suite, ils ont des questions à répondre. Ils n'ont pas le droit de revenir au texte. Et ainsi, on multiplie le nombre de mots minutes par le taux de rétention, donc le résultat là, à l'évaluation de lecture. Techniquement, un élève de 5e, 6e devrait être autour de 125 mots minutes avec un taux de rétention de 70%. Bien sûr, on se pratique avec des examens antérieurs, il n'y a rien de nouveau ici. Et lorsque l'on regarde plus sous le facteur de l'intégration TIC, on va voir apparaître différents exercices dans la classe, dont les stratégies de recherche et de validation d'informations sur le web. Donc, les élèves sont amenés à découvrir les éléments qui font que lorsqu'on trouve une information, comment est-ce qu'on fait pour la valider aussi rapidement. Et les exercices qui sont plus stimulants que simplement de devoir marquer 3 sources à leur propre information, qu'on voit aussi dans la classe, et qui sont faits une fois par mois aussi. Donc, chacun de ces 2 exercices-là sont répétés une fois par mois. Le premier, la guerre des présentations, qui n'est pas très appréciée par les élèves, je ferai remarquer, mais qui est très, très payante. Donc, lorsqu'on a une équipe qui passe devant et qui doivent présenter sur un sujet personnel des éléments, nous avons 2 autres équipes qui sont à l'arrière sur les ordinateurs et qui sont en train de valider ou de vérifier ou de chercher l'information en temps réel sur ce qui est attendu de l'équipe qui est devant. Donc, les présentations Prezi ou PowerPoint deviennent hautement stimulantes pour tout le monde dans la classe. Bien sûr, l'équipe qui est devant doit insérer une erreur. Une fois que la présentation est terminée, ils ont encore 3 minutes suivant la présentation pour continuer à trouver l'élément en question. Et si les élèves trouvent d'autres fautes, d'autres éléments, donc mal validés de la présentation, bien à ce moment-là, il n'y a rien qui se passe, c'est juste que l'équipe qui est en avant est très déçue. Donc, la guerre des présentations, et aussi nous avons les bulletins de nouvelles. Les bulletins de nouvelles sont un exercice qui est très aimé par les élèves et qui consiste en on rentre le matin et à 2 heures, il y a une classe qui vient dans la nôtre pour voir le bulletin de nouvelles. La classe se divise en 2 compagnies différentes et on a besoin d'un projecteur pour cet exercice-là. Quoi qu'on pourrait imprimer le texte, mais on a besoin d'un second projecteur si on a déjà un TBI. Donc, les compagnies, donc les équipes, se divisent en petits groupes qui doivent créer des capsules avec du texte qu'on écrit dans Etherpad et des images qui vont être ajoutées à un Prezi ou un PowerPoint. Et toutes les équipes font toutes des petites capsules. Lors de la présentation, nous avons 2 lecteurs de nouvelles qui sont assis dans la classe face à l'auditoire. Et derrière les présentateurs, nous avons le Prezi qui va défiler avec les images. Donc, ça ressemble un peu au petit carré d'images qu'on voit derrière les lecteurs de nouvelles lorsqu'ils lisent la nouvelle. Et les lecteurs, eux, regardent le mur arrière de la classe sur lequel est projeté le texte écrit dans Etherpad par tous les élèves. Et donc, on a une personne qui est le télésouffleur qui fait défiler le texte à mesure que les lecteurs lisent les nouvelles. À mesure que l'année avance, ils sont capables de produire un bulletin de nouvelles de qualité en l'espace d'environ 1 heure. Donc, c'est très, très stimulant là, comme approche. Donc, les élèves doivent rapidement trouver une information, la valider, la rendre pertinente et la produire là, pour les spectateurs qui s'en viennent. C'était donc un résumé des stratégies de recherche d'infos qui sont fortement mises en pratique dans la classe avec la pédagogie 3.0.